Libertin assumé, il a dirigé la France après la mort du roi Soleil. Voici l'histoire du prince Philippe d'Orléans, le régent du royaume. Né en 1674 au château de Saint-Cloud, Philippe d'Orléans est le fils de Philippe de France, frère de Louis XIV et de sa seconde épouse, la princesse Palatine. Neveu du roi Soleil, il est élevé en tant que prince de France. Son précepteur, l'abbé Dubois, s'occupe de son instruction et lui fait également découvrir les plaisirs charnels en lui présentant plusieurs jeunes femmes. Contrairement à son père, qui est un homosexuel notoire, Philippe enchaîne les relations avec des femmes de tout milieu, suscitant le scandale. Marié avec sa cousine, Françoise-Marie, fille de Louis XIV, Philippe est un époux infidèle qui s'affiche en public avec ses maîtresses. Son attitude agace son oncle et beau-père, le roi Louis XIV, qui exige de son neveu qu'il respecte son épouse, alors que lui-même a collectionné les relations adultères tout le long de son règne. La mort de plusieurs de ses cousins modifie sa place dans l'ordre de succession. Le vieux roi n'a plus qu'un seul héritier direct, son arrière-petit-fils, âgé d'à peine 5 ans. Sentant sa fin proche, le roi prépare sa succession et organise la régence. Premier prince du sang et désormais duc d'Orléans, Philippe est désigné comme futur régent malgré les réticences de son oncle à son égard. Pour empêcher que son neveu ait tous les pouvoirs, le roi prend des dispositions dans son testament afin de limiter le contrôle de Philippe sur l'État. En effet, le roi prive Philippe d'un réel pouvoir, qui est détenu par un conseil de régence dans lequel le roi intègre ses enfants illégitimes. En 1715, à la mort de Louis XIV, son arrière-petit-fils devient roi sous le nom de Louis XV. Devenu régent, Philippe négocie avec le Parlement pour faire annuler le testament de son oncle. En échange de compromis, le Parlement accède à sa demande et rend caduc le testament du défunt roi. Ainsi, Philippe a toutes les cartes en main pour diriger la France durant la minorité de son petit cousin. Au pouvoir, il quitte Versailles, s'installe à Paris et nomme son ancien précepteur, l'abbé Dubois, comme Premier ministre. Sur le plan diplomatique, Philippe met fin aux guerres incessantes de Louis XIV, favorisant des alliances pacifiques avec l'Angleterre et d'autres puissances. Cependant, cette période est aussi marquée par le libertinage de la cour, incarné par le régent lui-même, célèbre pour ses fêtes décadentes au palais royal, et par Dubois, dont l'ambition et la corruption allaient de pair avec une vie dissolue. Certaines rumeurs laissent même entendre que le régent aurait une relation avec une de ses filles, ce qui renforce les critiques et les oppositions au pouvoir royal. Le 15 février 1723, Louis XV est déclaré majeur et apte à régner seul. Philippe perd son titre de régent après avoir gouverné la France pendant 7 ans. Cependant, il reste au pouvoir en tant que principal ministre du roi. De mauvaise santé, il refuse de changer son mode de vie et meurt 10 mois après la fin de la régence.